Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ. Comme je vous le dis plusieurs fois, Emmanuel, c'est le vrai nom du Christ. Emmanuel, en hébreu, veut dire Dieu parmi nous. Et Jéchoua, en hébreu, veut dire le Sauveur, celui qui nous a donné la liberté, qui nous a sauvés de la mort, qui nous a rachetés de la loi et qui a effacé tous nos péchés, toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, et il a effacé nos péchés passés, présents et futurs pour toute l'éternité. C'est pour cela que ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, c'est les promesses du Père éternel. Les promesses que le Père éternel fait pour ses fils dans le futur, après la résurrection du Christ. Pour cela, je vous demande d'être attentif à ce que nous allons écouter. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on lit. Et ce qu'on va écouter ce soir, comme je vous le demande à chaque fois, soyez attentifs afin de recevoir à 100% de la parole du Père éternel. Ésaïe 54, verset 16. Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon dans le feu et qui fabrique des armes avec son travail. L'ouvrier que Dieu a créé, c'est Satan. Et Satan fait des armes contre nous, contre les fils de Dieu, pour nous faire tomber. Mais le Père éternel dit aussi, j'ai aussi créé le destructeur pour les briser. J'ai créé le destructeur pour briser les armes que fabrique l'ouvrier, Satan, afin que ces tentations que lui, il fait pour nous, il ne puisse pas arriver à nous. C'est ce que nous dit Ésaïe 54, verset 16. Il a créé Satan et il a créé aussi le destructeur
Emmanuel le Christ. On sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant la naissance du Christ. Là, vous avez vu les promesses du Père éternel. Maintenant, soyez attentifs, on va écouter dans l'Exode chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il nous dit que celui qui pratique la loi de Dieu est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, et tout ce qu'il fait dans la vie lui réussit. Il donne son fruit en sa saison. Ce sont des promesses pour les fils de Dieu sur la terre, tout celui qui marche droit avec le Père éternel. Ça, c'est aussi pour le futur, pour la fin des temps. Amen. On voit bien que les Écritures sont claires. Et maintenant, on va écouter, soyez attentifs, parce que là, ce qu'on a lu, c'est dans l'Exode 1, verset 1, qui nous dit que tout celui qui fait la joie de la parole de Dieu, il la médite nuit et jour, il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau. On sait que le courant d'eau, c'est la parole, le de la vie. Je vous le dis presque dans chaque message que je prêche. Et maintenant, on va voir les promesses que le Père éternel nous donne. On sait bien que si le Père éternel fait une promesse, il tient parole. Ça, on le sait. Amen. On ne peut pas dire que dans les Écritures, que c'est pas vrai. Que Dieu ne tient pas parole. Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui. Il n'y a pas un autre que le Père éternel. Là, on va méditer dans l'Exode, chapitre 91. Soyez attentifs. 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Celui qui repose à l'abri du Très-Haut celui qui repose à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, ma fort mon refuge, Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni tu ne craindras point les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. la flèche qui vole de marche. jour. La flèche, on ne voit pas pourquoi on peut avoir peur d'une flèche, mais il parle pour le futur. Ça représente les bombes de nos jours, les missiles, tout ça qu'on emploie de nos jours pour faire la guerre. Dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe à plein midi. La contagion, on sait bien que c'est la contagion du péché, mais la contagion aussi des maladies qu'on a sur la terre. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras tes pas yeux atteint. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu verras Seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. la rétribution des méchants. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrive. On fait du Très-Haut ma retraite. On est retiré en retraite avec le Père éternel, dans les bras du Père éternel. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau. Les fléaux, on sait bien que c'est des maladies. Les transgressions. C'est pour cela que Ésaïe 54, verset 16 nous dit que j'ai créé le destructeur de tout ce que peut faire le diable pour qu'il n'atteigne pas ses fils. Aucun fléau n'approchera de ta tente, de ta maison. Aucun fléau. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Tu marcheras sur l'aspic. On sait que dans la Bible, des prophètes, on leur a donné du venin, ils ont bu le venin et cela ne leur a fait aucun mal. Parce que Dieu les avait choisis. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Je les protégerai. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Et je serai avec lui. Lui dans la détresse. Dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le Je le glorifierai. rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen.
Là, on a entendu toutes les promesses que Dieu a faites pour celui qui marche dans la voie de Jésus. Toutes ces promesses, c'est pour, après la résurrection du Christ, dans la grâce. Et alors, quand on voit de nos jours des serviteurs, des prédicateurs, des chrétiens qui marchent, enfin qui disent qu'ils marchent avec Jésus, pourquoi ils ont tellement de problèmes, tellement de fléaux qui tombent sur eux, des maladies, des cancers, des paralytiques. Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Il y a quelque chose, on n'est pas sur le chemin de Jésus. On n'est pas sur le chemin de la grâce. On a manqué quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire que les Écritures, elles sont fausses, qu'on les a écrites simplement pour qu'on marche dans la sainteté et rien recevoir. Le Père éternel n'est pas un hypocrite. Comprenez, réfléchissez bien, que toutes ces promesses sont pour les fils de Dieu. Elles doivent s'accomplir quand un homme ou une femme marche dans l'intégrité. Le Père éternel nous dit que la grâce, c'est un don que l'on ne mérite pas. Il nous la donne par amour, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, qui est-ce qui a reçu cette grâce ici, sur la terre, que nous connaissons? Personne. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur le chemin de Jésus. On est dans une fausse doctrine. C'est pas une autre raison. C'est pas que les Écritures ne disent pas la vérité. Les Écritures ont été inspirées par l'Esprit Saint, Dieu lui-même. Donc, il y a un problème. Le problème, je crois que, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est que la Sainte Bible que on a de nos jours pour nous instruire sur la parole du Père éternel, les latins ont tout changé et ça nous mène dans une fausse route. Une fausse route. On n'est pas sur le chemin de la résurrection du Christ. Christ, il a fait tout le travail qu'il devait faire. Pour cela, il nous dit que dans sa mort, il nous a baptisés du Saint-Esprit. Et dans sa résurrection, il nous a fait renaître de nouveau. Le Père éternel a ressuscité le Christ et il nous a fait renaître de nouveau et il nous a assis ensemble avec le Christ, ensemble dans les cieux célestes. Ce sont les Écritures.
Alors je pense que ce que je vous ai dit, les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2025, c'est la pure vérité. On a un problème dans nos vies, dans notre conduite, dans notre façon d'agir. Alors, regardez-vous à l'intérieur de votre vie et retirez ce qui ne va pas. Circoncissez la chair, coupez ce qui ne va pas, jetez-le. Quand on dit des fois, je mens, mais je ne suis pas un menteur, mais si on ment 4 fois par semaine, pour notre intérêt, on est un menteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas dans le chemin du Père éternel. Si le Père éternel nous dit dans les Écritures, je ne me fâcherai plus contre vous. Je ne mériterai point. Je ne vous sanctionnerai plus. Vous ne serez jamais punis. Et je vous donnerai une paix éternelle. La paix éternelle, c'est celle que le Christ nous dit. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La paix, la tranquillité, le repos, ne rien faire. Quand les Écritures nous disent de rien faire, c'est tout est permis. Tout est permis. Mais tout ne nous sanctifie pas. Si ça ne nous sanctifie pas, c'est parce qu'il y a de l'abus dans notre manière de pécher. La façon d'agir, de nous comporter avec notre prochain. Je sais que dans les Écritures, ce que nous venons de méditer ensemble, c'est écrit dans les Écritures, vous l'avez entendu comme moi, on a entendu dans l'Exode 1, verset 1, et dans l'Exode 91. Toutes les promesses que le Père éternel a fait pour ses enfants, pour ses fils, quand ils marchent dans l'intégrité. Pour cela, dans l'Exode, il nous dit de méditer les Écritures jour et nuit, afin que tout nous réussisse dans la vie. Si tout nous réussit dans la vie, c'est que nous sommes bénis par le Père éternel. Qui est-ce qui est béni alors? C'est nos femmes, nos enfants, notre travail. Nous marchons dans la sanctification. Et si tout nous réussit dans la vie, que le Père éternel et ses bénédictions tombent sur nous tous les jours, c'est que nous avons la vie éternelle dans ce corps de chair et de sang. Parce que c'est les promesses du Père éternel.
Alors, ce que je vous conseille, c'est de fermer les yeux et de regarder ce qu'il y a, ce que vous mettez dans le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit du Christ dans nos cœurs. Et si vous allez voir qu'il doit y avoir beaucoup de choses impures dans notre vie. Si on fait des efforts, le Père éternel ne veut pas qu'on fasse des efforts. Si on fait des efforts pour s'approcher au Père éternel, on est dans la loi. C'est les Écritures qui le disent. Et le Christ nous dit bien, je suis venu, le Fils de l'homme, il est venu, non pour être servi, mais pour vous servir. Servir et donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. C'est pas pour tout le monde. Il y a une raison. Comme je vous l'ai dit l'autre jour dans le message, il y a beaucoup qui sont dans la loi et ils ne veulent pas sortir de la loi. Vous voyez bien que le peuple d'Israël n'est pas sorti de la loi. Il est toujours dans la loi. Et dans le monde aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, beaucoup de prédicateurs, ils sont en train de prêcher la loi. Quand vous prêchez la loi, vous faites cet acte grandiose que le Père éternel a fait sur la mont de Golgotha, sur la croix maudite, qu'il a donné son Fils. Il nous dit qu'il a donné son Fils cloué jusqu'à la mort. C'est cet acte qui nous rend la liberté. C'est la sainteté du Christ qui nous donne cette liberté. C'est le Christ qui a vaincu Satan. Et Satan, de nos jours, comme je vous l'ai dit, il n'a plus aucune force, aucune autorité sur la personne humaine. Et j'ai entendu prêcher encore que le diable, il y a des gens qui sont encore possédés par le diable. Et tout cela, c'est une fausse doctrine. Le diable ne peut plus rien faire. Dans Apocalypse, on nous dit bien qu'un ange, pas un archange, pas le Père éternel, pas le Christ, un simple ange, avec une longue chaîne, il attache Satan. Il le tient attaché pendant 1000 années. 1000 années. C'est ce que nous disent les Écritures. Donc Satan, tout ce qu'il peut faire de nos jours, c'est ce que je vous dis souvent, c'est nous chuchoter à l'oreille. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, la même pratique avec Ève, avec des bonnes paroles. Et souvenez-vous d'une chose,
que Satan s'habille en ange de lumière, et je crois, et j'en suis sûr, que quand Lucifer s'est présenté à Ève, il ne s'est pas présenté à Adam, il s'est présenté à Ève, à une femme, dans toute sa splendeur, l'ange le plus beau de tout l'univers, le plus intelligent, et avec des mots doux, mais des mensonges, elle l'a fait pécher. Le Père éternel avait tout prévu à l'avance. Le Père éternel est omniscient. Il s'est servi d'Adam et Ève afin que Christ naisse 4000 ans après. Ça a été tout ordonné, tout à l'avance. Comme quelqu'un qui va faire les commissions et il fait une note, tout ce qui lui manque. L'homme, on le fait parce qu'on ne se souvient pas. Mais le Père éternel, il a tout planifié à l'avance. C'est pour cela que je demande au Père éternel, dans le nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous ouvre l'intelligence. Comme je le dis à chaque fois, si Satan a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Pour cela, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qui nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Faites comme moi, demandez. Le Père éternel attend que ça, que vous lui demandiez. Et si vous insistez en demandant, le Père éternel, il va vous le donner. Il ne demande que ça. Il veut vous entendre chaque jour, lui demander. Lui dire que chaque jour, vous avez besoin de lui. Chaque instant de votre vie, chaque seconde, votre personne a besoin du Père éternel. Bendecido y alabado y glorificado sea el Padre eterno. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et qu'il nous envoie très vite son Fils, le Christ, qui vient chercher son Église. On l'attend impatiemment. Et moi, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur et Seigneur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, de bien-être. À vous et à moi, et à toute ma famille, et à tous mes frères en Christ, et à vos familles. À demain, si Dieu nous le permet. Que le Père éternel vous garde et vous bénisse. Amen. Ah, et merci Père éternel, merci Seigneur pour toutes ces révélations que tu nous as données dans cette année 2025. Et souvenez-vous, le dernier message, ou avant-dernier, que le Christ peut venir pour la Pâque au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois 5. Le 29 mai, c'est la Pâque.
il peut encore venir cette année, en 2025. Alors soyez prêts et avec amour, attendons le Christ, qu'il arrive. Amen.